Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On va faire quelque chose de spécial parce que c'est une vidéo spéciale. En premier, donc le bricolage du jour, ça va être cet ordinateur qui commande donc la tour. Je sais pas si vous la verrez, mais c'est pas grave. Qui commande une tour en fait pour accéder aux fichiers, etc. Elle n'est pas très facile à utiliser. Et puis avoir un clavier qui est plat, c'est pas très agréable. Sur ce clavier-là, qui est un peu en vertical, c'est plus agréable de travailler. Et puis pour voir l'écran, c'est pas super agréable. Voilà, ma chaise, là où je m'assois, n'est pas très haute. Et donc, comme elle n'est pas très haute, je suis bas et puis le clavier est un peu haut. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre l'ordinateur et puis on va faire en fait un socle en bois pour que mon ordinateur se retrouve comme ceci. L'écran est inclinable, donc en mettant l'écran comme ça, ça sera plus agréable de taper sur le clavier. Alors j'exagère un peu, mais il va falloir qu'on regarde à peu près à quelle hauteur cela est agréable. Voilà. Donc, on va faire ça en premier comme bricolage. On va faire ça un bricolage rapide. Je ne vais pas vous montrer toutes les étapes. Je vais vous expliquer comment je vais faire, mais je ne vais pas vous montrer toutes les étapes. Et puis, après, on va voir, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans mon générique, il y a une cabane, celle qui a une fenêtre blanche. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer à la caméra, je vais vous montrer comment j'ai fait la cabane, ce qu'il me reste à faire, etc., etc. Donc voilà, il y aura sûrement des petites vidéos qui vont être faites sur la cabane. Mais avant le bricolage, l'introduction. Donc, ici, on a l'ordinateur que je vais vous rapprocher. Alors, je débranche le câble d'alimentation qui ne nous sert à rien. Et puis le câble pour un serveur ou voilà, pour transmettre des données. Je prends un mètre ou une équerre. Et puis, on va essayer de trouver des petites cales. Des cales. Donc, on va prendre des boîtes ou des classeurs, voilà. Et puis on va essayer en fait de caler tout ça. Donc au premier on peut voir, on peut mettre ça. Alors ça pourrait être ça, hein, juste pour que ce soit, voilà. Mais bon, c'est pas non plus super beau. Poser ça sur un classeur, c'est pas très esthétique comme je viens de dire. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend notre ordinateur, puis on va mettre quelque chose de plus haut. Voir si, en étant à peu près à cette hauteur-là, ça nous plaît. Moi, ça me plaît plutôt bien, en étant un peu de travers. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre mesure à partir, en fait, du bas de l'ordinateur. Donc on tourne notre ordinateur, et puis on va prendre à partir du socle, qui est juste ici. Et puis on va prendre notre mesure, on va être à 12,5 cm. 12,5, et puis on va mettre, on voit que là on est à 8, et puis on va descendre à 7. Donc si on descend 6, donc on va prendre un papier. Voilà, un papier avec un crayon. Et puis on va dessiner. Je vous montrerai le schéma juste après. Voilà. Donc, il y aura une photo qui va se mettre en bas de l'écran. Et puis voilà comment ça sera représenté. Bien. Numéro 2, on prend notre ordinateur comme ceci. On ferme donc l'écran. Et puis, hop, on cale. À l'aide d'un mètre, on va prendre en fait la largeur. Évidemment, on va laisser... donc là, on voit que l'ordinateur fait approximativement 36 cm. Donc, de largeur. La largeur, on peut la noter. On fait une petite photo de l'ordinateur avec sa largeur, sa longueur.
Donc voilà, là on a mis 36 cm que je viens de noter. Et puis on va rajouter 2 cm. Donc on va rajouter 2 cm est égal à 38 cm. Voilà, et oui, j'ai calculé. Très bonne blague. Bon, donc 38 cm pour avoir une marge, il suffit que l'ordinateur bouge ou même pour le poser, c'est pas très bon pour l'ordinateur, c'est rare. Voilà, et puis en plus, quand vous allez mettre, donc, sortir votre câble, si il est branché donc, dans votre ordinateur et qu'il il est comme ça, c'est pas bon pour votre câble, ça peut le casser à force de faire ça. Et donc maintenant, on fait pareil de l'autre côté. On voit que ça fait 26 cm. Donc 26 plus 2 est égal à 28 cm. Voilà. Centimètres. Donc, on va découper notre plateau de 28 cm. On va prendre nos bouts de bois. Voilà. Donc, je découpe tout. Et puis, on se retrouve pour l'assemblage. Bien. Donc, voilà. J'ai tout fait. Alors, le but, c'est pas de faire quelque chose de professionnel. Le but, c'est de faire quelque chose qui puisse nous aider tous les jours au quotidien. Voilà. Le but, c'est de faire quelque chose d'assez simple pour que tout le monde puisse le reproduire chez soi. Là, c'est vraiment pas compliqué. Pour quelques euros, vous pouvez faire tout ça. Donc, on va prendre notre ordinateur. J'ai rien fixé. Puis, on va voir si c'est pas mal. Là, on voit que il pourra pas avancer une fois que ça sera bien fixé. Voilà, comme ceci. Notre ordinateur n'avancera pas. Voilà. Donc, je vais prendre la perceuse et je vais faire tous les trous et puis je vous montrerai quelques petites pointes, quelques petites vis que je fixerai. Allez, c'est parti. Bien. Donc, la petite perceuse Bosch. Pour faire un trou très fin, si vous n'avez pas de forêt adaptée, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez votre petite pointe, si c'est une pointe ou une vis que vous devez mettre, et tout simplement en appuyant, alors vous pouvez mettre en deux, hein, et bah ça va passer. Alors, faire toujours attention de ne pas aller trop loin, parce que sinon votre pointe va nager. Donc, je prends le marteau, je tape tout, je fais tout, et puis je vous montre le résultat à la fin. Et puis après, on passera au bonus. Bien, donc voilà, on se retrouve. Donc vous voyez, ça a été terminé, ça fonctionne, mon ordinateur est en train de s'allumer. Et puis on va faire le bilan un peu de tout ce qu'on a eu besoin. Donc d'une petite perceuse visseuse pour faire nos petits trous. Voilà. D'une grosse perceuse visseuse, très puissante. Celle-là fait 60 Nm. Voilà. Donc à quoi elle sert? C'est pour visser les grandes vis parce que j'ai mis des vis de 12 cm de long. Ce qui fait quand même beaucoup. Voilà, on va mettre ça là. Hop. D'une pince multifonction, d'un mètre, d'un crayon, d'une boîte d'embout, d'une scie à main, donc une scie égoïne, une scie sauteuse, une scie anglais, une scie sur table, d'un marteau, de vis et de pointe, de 2,5 cm de long, 12 cm de long, et puis des pointes de 3 cm de long, ainsi qu'une boîte multifonction avec des forêts, des fraises, des embouts. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais vous faire un peu le tour pour vous montrer comment c'est. Évidemment, j'ai pas voulu faire quelque chose de très propre, parce que c'était l'idée de vous montrer ce qu'on pouvait faire avec du bois de récupération sans travailler très longtemps. Tout le projet m'a pris environ une demi-heure, mais ce qui m'a pris réellement de temps, c'est de courir chercher les outils à droite à gauche. Voilà, donc je vous montre, et puis après, on passe à la cabane. C'est parti. Bien, donc voilà, on se retrouve.
Vous voyez, voilà comment est l'arrière. Ici, j'ai mis un renfort. Voilà. Voilà l'avant. Et donc, vous voyez que quand on est ici, là, assis, c'est agréable pour travailler sur quelque chose qui est comme ceci. Alors, vous voyez, là, ça dépasse. Donc, on peut pousser. Juste attention. Excusez-moi à la perceuse. Mais vous voyez, on peut pousser. C'est pas très esthétique. Après, on peut l'habiller avec du bois autour, mais c'est plutôt dans le sens fonctionnel que moi, ça va me servir. Voilà. Alors, petite précision. Quand vous essayez de faire ce genre de choses, là, ce bout de bois, s'il est trop haut, c'est-à-dire comme ça, et bien en fait, le problème, ça va être que quand vous allez mettre votre main pour accéder à la souris ou au clavier, et bien en fait, ça va être trop haut, donc ça va ripper, ça va pas être agréable. Voilà. Donc maintenant, on passe à la cabane. Bien voilà, alors c'est un peu là une déchetterie, mais voilà comment c'est. Voilà, donc je tiens à vous préciser que c'est moi qui ai tout fait entièrement avec mon petit frère de 10 ans, enfin qui a 10 ans. Voilà, donc c'est entièrement nous deux qui avons fait ça. Ma mère a dû visser 2 vis sur 2500, 3000, ça fait pas énorme. Voilà, alors tout l'intérieur n'est pas fini. Voilà, alors il nous sert un peu de bric-broc en ce moment, mais voilà. La fixation des fenêtres, le toit qui n'est pas fini. Mais le plus intéressant, c'est ça. Voilà. C'est en fait, je suis en train de mettre des plateaux là, et qui vont me servir en fait, au lieu de voir, vous voyez le bois et tout, et ben en fait il y a des plateaux qui servent à cacher tout ça et puis à ce que ça fasse comme des cloisons, quoi, des murs. Donc après, il y aura ceci qui va venir là. Voilà. Et puis, je sais pas si vous avez vu, mais mon plancher n'est pas terminé. Il y a des trous, il y a des endroits là où j'ai mis de l'OSB. Alors évidemment, l'OSB ne restera pas. Hein. Voilà. Là, c'est du bois de palette, c'est pour faire ancien. Mais ça va pas rester ça. Voilà, allez, on continue le tour. Donc, je vais vous expliquer un peu en détail, rapidement, quoi ça sert. Donc ça, c'est une fenêtre, qu'on me voit là dans la vitre. Donc ça, c'est une fenêtre qui a été récupérée, c'est un carreau d'imprimante à la base. Voilà. Donc là, on peut la fermer à clé. Puis là, j'ai inventé un petit système comme ça, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de courir dans la maison et chercher la clé à chaque fois qu'on a besoin d'un outil. Ça, c'est une autre fenêtre que j'ai prise, qui était à déchetterie, et puis ils ont été d'accord de me la donner. Voilà. Donc là, il y a la gouttière, mais en fait, elle a été mal mise. C'est moi qui l'ai mise, donc c'est forcément mal fait. Non, je rigole. Et donc, en fait, cet endroit-là est plus haut, plus bas que là-bas. Donc, ce qui fait que l'eau stagne là, coule, mais ne sert à rien, puisque à la base, le trou, il est là. Il sert à ce qu'il y ait de l'eau qui coule par là, en fait. Donc, ça sera à refaire. Voilà. Donc, de ce côté-là, il n'y a rien. Le toit n'est pas fini, tout n'est pas fini. Voilà. Et puis derrière, là, vous voyez un tonneau. En fait, le tonneau, il va se mettre juste là, à cet endroit-là, avec le tuyau qu'il y a là, pour justement alimenter en eau. Voilà. Je vous refais un dernier plan. Et voilà. Alors, cette cabane, elle m'a pris à peu près 6 mois à faire entièrement, à passer tous les week-ends. Et puis là, j'ai pas tout à fait fini tout, mais bon, ça demande beaucoup de temps. Bon, c'est la fin de la vidéo, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Au revoir.